Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons travailler sur les nombres relatifs, à savoir comment calculer astucieusement des sommes algébriques. Pour pouvoir donc travailler sur les sommes algébriques et comment calculer astucieusement cela, je vous propose ici un petit exercice où on doit calculer les expressions suivantes et on a deux expressions, i et j, qu'on va regarder précisément. Avant de commencer à calculer, je vous rappelle les règles qu'il faut connaître. Donc la première, c'est lorsqu'on a deux nombres de même signe. Comment on fait pour calculer? On garde le signe commun et on additionne les parties numériques. Deuxième règle qu'il faut savoir, c'est lorsqu'on a deux nombres relatifs de signes contraires, donc un nombre positif, un nombre négatif. Pour connaître le résultat, il faut garder le signe de la plus grande partie numérique et soustraire les parties numériques. Et troisième règle à savoir, c'est que soustraire un nombre relatif revient à ajouter son opposé. Par conséquent, du coup, si on regarde la première expression, la i, on a moins 8 plus 3 plus moins 6, moins 7, plus 4, moins 1. Alors, première méthode, ce qu'on peut faire, c'est, pour calculer cela, on peut prendre les nombres de gauche à droite. Vu qu'ici, on a une expression donc avec des additions et des soustractions, on peut faire les calculs de gauche vers la droite. On peut faire moins 8 plus 3, trouver le résultat, ensuite rajouter moins 6, trouver le résultat, moins 7, trouver le résultat, plus 4, ainsi de suite. On va trouver le résultat à la fin, sauf que cette méthode est un peu plus longue que celle que je vais vous proposer. Moi, ce que je vous propose, c'est pour aller plus vite. D'accord? Donc c'est parti, on va réécrire l'expression ensemble. Donc on va commencer ici par moins 8. Juste à réécrire. Plus 3. Ensuite, on a plus moins 6. Du coup, ça revient à écrire moins 6 directement. Ici, j'ai surligné le moins 7. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, on est dans la règle numéro 3, c'est-à-dire soustraire un nombre relatif. Ici, on soustrait par moins 7. Donc ça revient à ajouter son opposé. Donc on va ajouter l'opposé de moins 7, qui est plus 7. Et ensuite, on a plus 4, ici à côté qu'on réécrit, et moins 1. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir calculer astucieusement, à savoir, le plus simple étant d'appliquer la règle numéro 1, qui est de calculer les nombres de même signe. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regrouper les nombres positifs ensemble. Par exemple, on a plus 3, on a plus 7, et on a plus 4. On va pouvoir les calculer ensemble. Donc plus 3, plus 7, plus 4. Donc pourquoi c'est plus simple? Parce que lorsqu'on a des nombres de même signe, le résultat va garder le signe. Donc vu que ces nombres-là sont positifs, le résultat sera positif, et on va juste les additionner. On va additionner les parties numériques. On va faire 3 plus 7, ça fait 10, plus 4, ça fait 14. Donc le résultat est 14 ici. Donc ça, c'est le résultat des nombres positifs. On va maintenant voir les nombres négatifs. Donc on a moins 8, moins 6, moins 1. On a trois nombres négatifs. Pareil, on va appliquer la règle numéro 1, à savoir c'est des nombres de même signe. Donc les trois sont négatifs. Donc le résultat va être négatif, donc je peux commencer à mettre un moins. Et ensuite, on va additionner les parties numériques. 8 plus 6, ça fait 14, plus 1, 15. Donc ici, on a moins 15. Et là, directement, vous voyez bien qu'on n'a plus qu'un calcul à faire, qui va d'effectuer le calcul 14 moins 15. Là, les deux nombres ne sont pas de même signe, donc on va appliquer la règle numéro 2, là, à savoir qu'on va garder le signe de la plus grande partie numérique. Donc ici, 15 est plus grand que 14. 15 étant négatif, le résultat sera négatif. Et ensuite, on soustrait. On fait 15 moins 14, ça fait 1. Donc le résultat de cette première expression est moins 1. On attaque directement la deuxième, j, et on va faire pareil. On recopie ce qu'on peut recopier et on modifie les modifications apportées. Donc on a 7 plus 10. Ici, on additionne par moins 5, donc on peut écrire directement moins 5. Ici, par contre, on a moins 9. Donc là, on a la règle numéro 3 qui va s'appliquer. Donc, au lieu de soustraire par un nombre relatif, on va ajouter son opposé. Donc l'opposé de moins 9, c'est plus 9. Ensuite, on a plus 1, on a juste à le recopier. Moins 13 aussi, moins 9 aussi, et plus 8 également. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regrouper les nombres positifs entre eux et les nombres négatifs entre eux. Mais juste avant, on peut aussi analyser l'expression et repérer quelque chose. On voit qu'on a 7, 10, moins 5, 9, plus 1, moins 13, moins 9 et plus 8. Dans cette expression, on a quelque chose qui va nous permettre également de simplifier. Si vous ne le voyez pas, ce n'est pas très grave.
Mais si vous le voyez, ça va nous aider dans le calcul et nous permettre d'accélérer un peu. On remarque qu'on a deux nombres ici qui sont opposés. Donc on a 9 ici, plus 9 et moins 9. On va pouvoir les barrer. Pourquoi? Parce que plus 9 et moins 9, ça donne 0. Du coup, on va pouvoir les éliminer du calcul directement. Et ensuite, on va pouvoir maintenant regrouper les nombres positifs ensemble. Donc on a 7, 10, 1 et 8. Donc là, on en a 4. Donc si on les calcule, on a 7 plus 10, ça fait 17, plus 1, 18, plus 8, 26. Donc je vais écrire 26. Et ensuite, on regroupe les nombres négatifs, moins 5 et moins 13. Ce qui nous donne donc moins 18. Ensuite, on a quasiment terminé. On n'a plus qu'à faire le calcul de 26 moins 18. Donc, c'est une soustraction classique. Ou sinon, vous appliquez la règle numéro 2, à savoir deux nombres de signes contraires. Donc, la plus grande partie numérique, c'est 26. Donc, le résultat va être positif. Et on soustrait les deux. On fait 26 moins 18, ce qui donne plus 8. Et voilà pour cet exercice et pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour encore plus de maths, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à voir d'autres vidéos et à visiter le site formamath.fr. Allez, à plus!